Dans les profondeurs du tunnel de Champel, une étrange procession orange s'est mise en marche. Ils et elles vont assister à un événement exceptionnel qui marque un moment clé de la construction du CEVA, le percement des derniers centimètres de tunnel. Désormais, de Cornavin aux Eaux Vives et des Eaux Vives à Annemasse, la continuité est assurée. Les excavations sont terminées. Place à l'aménagement des infrastructures et bientôt à la pose des rails. Pour les mineurs, héros de la journée, c'est un moment fort qui clôt des années de travail sous terre. C'est un ouvrier qui part à la retraite ce mois-ci qui a été chargé de donner le dernier coup de pioche mécanique. Autant dire qu'il fignole, sous le regard attentif de la Sainte Barbe, patronne des mineurs. Rayon travaux, tout peut être terminé à l'automne 2019, sauf si les oppositions de certains riverains qui craignent les vibrations au passage des trains parviennent à bloquer les chantiers. Une échéance très importante pour savoir si on va respecter le délai de mise en service à la fin 2019 sera cet été avec les décisions de l'Office fédéral des transports en matière de mesures anti-vibratoires. Et si cette décision vient dans le moment attendu, si on peut commencer les travaux là où il n'y a pas de contestation, alors on a de bonnes chances de maintenir le délai annoncé fin 2019. Si l'Office fédéral confirme que les normes anti-bruit solidiens sont respectées par les CFF, cela laisse peu de chance au recours des opposants. Non, moi je vous dis, nous faisons ce que l'on peut dans le respect des règles et des normes en vigueur. Après, évidemment, nous ne sommes pas dans la position des opposants. À eux de savoir s'ils ont une véritable chance ou pas d'aller plus loin. On est en Suisse, on est en état de droit, il y a des procédures et comme entreprise nationale, nous les respectons. Ces oppositions coûtent très cher et certains se demandent si ces procédures démocratiques ne compliquent pas inutilement les choses. Ailleurs, l'utilité publique fait volontiers table rase des oppositions privées. Pourtant, au CFF, on préfère avoir des normes claires et les respecter. Alors il y a toute une série de pays où on a des normes différentes. Il y a des pays où il n'y a même pas de normes sur les mesures anti-vibratoires. Mais on vit en Suisse, on construit en Suisse, on construit pour les habitants de la Suisse, donc on respecte les règles de la Suisse. Il y a d'autres pays où il y a des normes et où on ne travaille pas de cette manière et tout est bloqué. Je pense notamment à nos collègues allemands. Je préfère de loin la solution suisse où on a des procédures claires qui permettent de vider les conflits rapidement et clairement. L'autre problème du CEVA et du futur Léman Express dont il sera le noyau central, c'est le financement des frais de fonctionnement, que les Genevois refusent de payer par une augmentation des tarifs TPG. Écoutez, c'est un ras-le-bol général. Je parlais avec une dame dans la rue qui me disait « J'ai 3 gamins, je suis divorcé, mon mari ne paye pas la pension, ma marge est à peu près de 200 francs par mois. » Eh bien, avec 3 gamins qui sont en âge d'avoir un abonnement, si on les augmente de 40 ou 50 francs, eh bien, je suis en train de manger la marche d'une dame qui se bat tous les jours pour joindre les deux bouts. Donc moi, je comprends qu'il y ait un problème. 40 francs par année, c'est rien pour certains, c'est énorme pour d'autres. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit un petit peu discuter, de savoir de quelle manière l'État, le Grand Conseil, le politique, les TPG peuvent se remettre un petit peu la main au porte-monnaie. Alors, les propositions du Conseil d'État, 4,5 millions que de toute façon on devra payer, est liée à une task force qui vient de s'installer au sein des TPG pour aller chercher encore des économies, cette fois-ci pas sur le fonctionnement direct des TPG, mais peut-être sur le train de vie, peut-être un petit peu des TPG. On est en train de chercher des efficiences pour ramener quelques millions qui montrent que les TPG aussi marquent l'exemple. Si on n'a pas pu avoir cette augmentation, je dirais le débat, naturellement, va se reposer dans 2 ou 3 ans avec l'arrivée du Léman Express, la fin du chantier CEVA, avec tous les pourparlers, les négociations et toute la collaboration qu'on a pour toute la région autour de ce Léman Express. Il faudra se reposer la question sur le financement des transports publics en général, en passant par Uniréseau, les TPG, bien entendu, le canton, la ville, voire les communes, voire la région française, voire le canton de Vaud. Tout ça, c'est des discussions qu'on va devoir relancer, je dirais, dans les 2 ans. Sous la pression des autres cantons aux tarifs plus élevés, la Confédération menace de retirer ses subventions au transport public genevois si nous n'augmentons pas nos tarifs. C'est une vraie menace. On a reçu non seulement lors de réunions, je dirais, des petites remontrances verbales, on a reçu un courrier qui nous dit tout simplement que si on n'arrive pas, à subventionner et en même temps à rentabiliser nos budgets des transports publics à minimum 50%, comme le font tous les autres cantons,
qui aujourd'hui rouspète un peu sur Genève, qui dit ils bénéficient des tarifs les plus bas de Suisse, ils bénéficient des subventions fédérales et ils augmentent pas leur prix alors que toute la Suisse le fait. Eh bien, on va être en porte-à-faux avec ces cantons qui sont aussi demandeurs de la manne fédérale. Et la manne fédérale nous l'a déjà dit, on risque de baisser vos subventions par rapport à ceux qui font l'effort en ayant des tickets plus chers. Donc encore une fois, on a une année ou deux devant nous pour rediscuter tout ça, pour essayer d'apaiser les choses. Mais les Genevoises et les Genevois devront revenir à la table, je dirais quelque part, des négociations, peut-être s'exprimer une quatrième fois sur une hausse probable des tarifs, tout simplement parce que quand il y a demande, l'offre qu'il faut avoir par rapport à cette demande, elle a un coût. Et je crois que tout le monde doit en être conscient, même si en même temps, c'est vrai que ce n'est pas facile pour pas simplement le ménage, c'est les assurances maladie, c'est les loyers qui augmentent, et aujourd'hui, c'est aussi les tarifs TPG. Donc je crois que les gens ont, je dirais, un a priori à toute augmentation, même si c'est une question de centimes.